Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'Iris jaune. Il s'agit d'une nouvelle d'Agatha Christie publiée en juillet 1937. Un soir, Hercule Poirot reçoit un coup de téléphone. C'est une femme qui lui demande une aide immédiate, car elle est en danger de mort. Cette femme est au jardin des cygnes à une table où se trouvent des iris jaunes. Poirot s'y rend. Luigi dit que si cette table a des iris et non des tulipes, c'est parce que c'est une commande spéciale, sûrement un goût d'une femme. Il s'agit de la table du riche, Monsieur Barton Russell. À cette table se trouve Anthony Chapelle surnommé Tony. Poirot vient lui parler. Cet homme broie du noir, car celle qu'il aime danse avec un autre homme. Il s'agit de Pauline Weatherby, qui est la belle-sœur de Barton Russell. À cette table se trouvera aussi la danseuse Lola Valdez et le diplomate Stephen Carter. Après la musique, tous les membres rejoignent la table. Poirot ne dit pas le vrai motif de sa présence et dit qu'il a quartier libre. Après être interrogé par Poirot, Pauline dit qu'elle préfère le muguet ou les roses aux iris. Il apprend que Pauline a passé un coup de téléphone, mais c'était avant de venir à table. De plus, elle dit avoir téléphoné à sa femme de chambre. Poirot valse avec Lola et Barton Russell avec Pauline. Stephen Carter se lève de table pour parler à des confrères. Poirot apprend que sa danseuse aime les œillets rouges sombres et aussi les roses rouges sombres. Lorsque Poirot lui demande si elle a passé un coup de fil, elle ne répond pas à la question. Finalement Lola danse avec Tony. Poirot demande à Luigi qui a téléphoné ce soir. Il y a 2 femmes dont Lola, mais elle l'a fait avant d'entrer dans la salle. Stephen Carter rejoint Poirot et Tony à la table. La musique s'arrête. Barton Russell demande du champagne. Il dit avoir commandé une table pour 6 alors qu'ils ne sont que 5, sans Poirot. Il veut fêter la mort de sa femme Iris, décédée il y a 4 ans jour pour jour. Il crée un malaise aux personnes de la table. Il y a 4 ans, il y avait les mêmes invités plus la femme de Russell. Après un spectacle, la lumière dans la salle s'est rallumée et c'est alors qu'on a découvert que la femme de Russell était morte. Elle avait avalé du cyanure et le sachet se trouvait dans son sac à main. La thèse du suicide a été privilégiée, mais Russell pense qu'il s'agit d'un assassinat causé par une des personnes qui sont à cette table. Russell se lève de table pour faire jouer la même chanson qu'il y a 4 ans. La lumière ne tombe que sur la chanteuse. Quand la lumière s'allume, on s'aperçoit que Pauline est décédée. Du cyanure a encore été utilisé. Le sachet du poison ne se trouve pas dans le sac de Pauline. Le sachet est retrouvé sur Carter. Poirot a une longueur d'avance sur le meurtrier. Pauline n'est pas morte, mais a fait semblant de l'être. Le coupable est Monsieur Barton Russell. Il a profité de l'obscurité pour remplir le verre de Pauline de cyanure et pour mettre le sachet dans la poche de Carter. Pauline a bientôt 21 ans et elle touchera l'héritage de sa sœur. Cependant Russell a spéculé et a mal géré cet argent. Pauline aurait découvert le pot aux roses et il fallait l'éliminer. Russell est peut-être coupable de la mort de sa femme ou peut-être s'est-elle suicidée. Pauline ne veut pas poursuivre Russell pour ça, mais elle lui demande de disparaître. C'est ce qu'il fait en colère. C'est Pauline qui a téléphoné à Poirot, car elle avait une impression étrange concernant Russell. Elle a appelé Poirot en pensant que sa présence allait empêcher un drame. Pauline savait que la table allait contenir des iris, car elle a entendu Russell les commander. Le fait qu'il commande une table de 6 pour 5 lui a fait soupçonner un malheur pour Monsieur Carter. Ce dernier s'en va. Pauline dit le détester, puisqu'elle pense qu'il est à l'origine du suicide d'Iris ou du meurtre. Poirot danse avec Lola. Pauline et Tony se réconcilient et dansent ensemble. À l'intérieur de cette nouvelle se trouvent 2 histoires, le meurtre ou le suicide d'Iris puis l'essai de meurtre sur Pauline. En ce qui concerne Iris, nous ne savons pas grand-chose. Il s'est déroulé il y a 4 ans. D'après Russell, Iris a été tuée par Carter car Iris était amoureuse de Carter et voulait s'enfuir avec lui alors que Carter ne le voulait pas pour ne pas entacher son image. Nous savons que lors du meurtre ou du suicide, la pièce était dans le noir, seul le projecteur était braqué sur la chanteuse. C'était la même chanson chantée qu'Autanté. En ce qui concerne Pauline, nous savons qu'elle a subi une tentative de meurtre. Le coupable pouvait être Carter, Lola, Tony ou Russell. C'est Russell qui a profité de l'obscurité pour mettre du cyanure dans le verre de Pauline. Pour empoisonner quelqu'un, il savait déjà comment faire grâce à la mort d'Iris. Par manque de temps, Russell n'a pas eu le temps de mettre le sachet dans le sac de Pauline, alors il l'a mis dans la poche de Carter. Sans Hercule Poirot, c'est Carter qui aurait été condamné. Alors qu'il est le coupable, Russell ose calomnier Carter. Les iris présentes sur la table rappellent le prénom Iris qui était la femme de Russell. Hercule Poirot parvient à résoudre l'affaire en une soirée.
C'est un fin limier, comme il est écrit dans le texte. Pour ne pas attirer l'attention, Poirot dit qu'il n'est pas sur une affaire en ce moment et qu'il a quartier libre. Une femme lui a téléphoné. Mais laquelle est-ce? Il y a deux possibilités, Pauline et Lola. Poirot pense dans un premier temps que les iris sont présents car il s'agit des fleurs préférées d'une de ces dames. C'est pourquoi il les interroge. Il est surpris car aucune de ces deux femmes n'aime les iris jaunes. Il n'apprend le vrai sens de ces fleurs seulement quand Russell le dit. Les iris sont là en mémoire à sa femme décédée qui s'appelait Iris. Il n'y a réellement pas d'éléments qui expliquent que le coupable est Russell. L'héritage d'Iris pour sa sœur Pauline a fondu comme neige, mais cela Poirot ne pouvait pas le savoir puisqu'il ne sait rien de l'état de l'héritage de Pauline. Il s'agit simplement d'une déduction. Vous ne savez pas encore à quel point il est tombé à pic. Cette place vide, voyez-vous, représentait une femme, la femme en la mémoire de qui est donnée cette fête. Nous sommes ici réunis, mesdames et messieurs, pour honorer le souvenir de mon épouse bien-aimée Iris, morte il y a de cela exactement 4 ans jour pour jour. Il y eut un sursaut de stupeur tout autour de la table. Le visage impassible, Barton Russell leva sa coupe, « Je vais vous demander de boire à sa mémoire. » À Iris. Iris? S'étrangla Poirot. Il regarda les fleurs. Barton Russell s'en aperçut et hocha doucement la tête.